Ok, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est purement technique. En fait, je vais vous expliquer comment connecter votre nom de domaine à votre compte ClickFunnels, donc pour pouvoir afficher votre nom de domaine sur vos pages, donc par exemple votreentreprise.com, mais aussi comment créer un sous-domaine, par exemple go.votreentreprise.com. Et en fait, les sous-domaines, ça peut être très utile si par exemple vous êtes une agence et que eh bien, votre client a déjà un site, par exemple hébergé sur WordPress. euh, eh bien, vous avez quand même envie d'utiliser son nom de domaine, mais sans forcément détruire son site. Donc, on va simplement en fait créer un sous-domaine, par exemple, bah, voilà, go.sonentreprise.com, et comme ça, il y a son site qui reste tel quel, et voilà, il y a deux places sur le serveur au niveau des noms de domaine. Donc, on va directement se connecter en fait à notre fournisseur de nom de domaine. Si vous n'avez pas encore acheté votre nom de domaine, je vous invite à regarder donc la vidéo que j'ai faite à ce sujet, sachant que voilà, il y a plusieurs méthodes, soit acheter avec ClickFunnels, soit trouver des bons plans, etc. Euh, alors, une fois que vous êtes sur votre fournisseur de nom de domaine, vous allez aller dans, enfin, alors sélectionnez bien votre nom de domaine, puis dans DNS ou zone DNS. Voilà, sur VH, ils appellent ça zone DNS. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les enregistrements en fait de CNAME. Voilà, dans Zone DNS, ici, surtout au VH, ils mettent plein de choses, que ce soit pour les redirections des emails, etc. Bref, si vous avez déjà un CNAME ou un A qui pointe eh bien, vers votre nom de domaine principal, bon, vous supprimez. Globalement, en fait, tout ce qu'il y a au début, à part les redirections VH, machin, ça fonctionne, enfin, ça sert pas à grand chose. Mais voilà, enfin, on va pas rentrer dans les détails. Juste, je vais vous montrer en fait la technique très simple pour pouvoir donc créer votre sous-domaine ou connecter eh bien, le domaine à votre compte ClickFunnels. Donc dans Zone DNS, vous allez en fait ajouter un, euh, un CNAME. Alors vous sélectionnez bien CNAME. Sur OVH, ajouter une entrée CNAME. Voilà, c'est la même chose. Euh, donc vous allez sélectionner ce que vous allez vouloir mettre avant le domaine, donc avant le point. Et nom de domaine, en fait, vous allez mettre target.clickfunnels.com et vous n'oubliez pas un point à la fin. Voilà, très important. Et vous faites ajouter. Alors là, il va me dire que bah, il y est déjà. Voilà. Dans cet exemple, j'ai aussi créé un Go. Donc vous pouvez faire Go. Voilà. Vous faites ajouter comme ceci. Et une fois que c'est fait, donc à ce moment-là, eh bien, normalement, on va pouvoir l'ajouter eh bien, à ClickFunnels. Pour ça, vous allez dans Account Settings et Domains. Voilà. On fait ajouter un domaine. On va faire Add your own domain. Et là, donc, qu'est-ce que c'était le domaine? I'll do it.app. Hop. On fait add domain. Paramètre DNS. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah bah oui, si j'écris n'importe quoi aussi. Ouh là là, je suis fatigué là. Ok, I've done this step. Voilà, good job, you did it. Donc c'est bon. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans les domaines parce que c'est pas fini. Euh, Donc on va cliquer sur Edit et en fait on va le sécuriser. Donc ici Setup CSL, Add CSL. Ok, donc c'est bon là maintenant ils disent qu'il faut 10-15 minutes. Et puis bah, une fois que c'est fait, je vais vous montrer la dernière étape. En attendant, on va enregistrer aussi le sous-domaine. Bon, le truc en fait c'est vraiment la même, la même procédure, hein. Add domain, I've done this step. Et voilà, pareil, on vient le CSL ici, Add CSL. Donc, voyons voir si le CSL s'est ajouté sur l'autre. Il n'y a pas encore le cadenas, mais on peut venir voir ici. Parce qu'en fait, la dernière étape, voilà, c'est de check now. On vérifie que le CSL est bien passé. Là, j'ai fait ça dans la foulée. Bon, bah ok,
Voilà, vous n'avez pas besoin d'attendre 10-15 minutes pour le faire au final. Donc c'est bon. Là, ça veut dire que la connexion s'est bien réalisée et qu'il est sécurisé. Donc on voit, voilà, on a le cadenas, aldoit.app. Et maintenant, si je vais sur un de mes tunnels, je vais vous montrer juste comment l'ajouter. Hop. Donc test domaine, on va aller là-dessus. Donc on va dans Settings et hop, nom de domaine. On va donc choisir dans la liste notre nom de domaine qu'on vient d'ajouter. Voilà. On fait Save. Et on va aller voir si ça marche. Alors en général, là j'ai pas envie voilà, que ça, ça marche pas et que vous me dites oh. En général, il faut quand même attendre voilà, 10-15 minutes que tout se mette bien en place avant qu'il puisse quand même en fait commencer à afficher les pages. Mais on va voir si ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Bon, on voit que voilà, il n'est pas encore sécurisé. Donc voilà, il faut attendre voilà, 10-15 minutes comme il disait. Mais globalement, voilà, quand vous avez fait toutes ces étapes, donc c'est fini. Et puis voilà, pour les les sous-domaines, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et puis quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Honnêtement, je pense que c'est tout. Oui, oui, oui. Voilà, pensez à vous abonner si jamais ça vous intéresse, eh bien d'apprendre des stratégies sur les systèmes de vente en ligne, que ce soit pour générer des leads, des rendez-vous, des ventes. Voilà. Restez informés. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.